Bonjour à tous, bien-aimés. Je suis ravi de pouvoir partager avec vous quelques pensées autour des paraboles. Des paraboles. Vous savez que Jésus, lorsqu'il parlait à la foule, même lorsqu'il parlait aux disciples, parlait beaucoup sous forme de paraboles. Les paraboles, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, sont une façon imagée de représenter une réalité biblique. Et donc, il y a multitude de paraboles dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et c'est encore une fois très souvent de cette façon que Jésus parlait. Il annonçait des vérités du royaume à travers des images du quotidien. Il symbolisait ces vérités du royaume à travers des images du quotidien. Et on peut parfois se demander, mais pourquoi, Jésus, tu utilises des paraboles? Pourquoi est-ce que tu ne disais pas simplement ce que tu avais à dire? Et il nous a dit ceci, et ça m'a interpellé dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, et je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant pour nous à saisir. Matthieu chapitre 13, je lis à partir du verset 10, je redonne un peu de contexte. Juste avant, Jésus à partager justement une parabole qui est la parabole du semeur. Si tu ne connais pas cette parabole, mon ami, je t'invite vraiment à prendre le temps de la lire parce qu'elle est pleine de richesses. Mais je passe au verset 10. Alors ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Mais pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ?» Il leur répondit, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Eux ne l'ont pas reçu. Car à celui qui a, on donnera encore jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voilà pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, et vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu un cœur insensible. Ils ont fait la sourde oreille, et ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, et que leur oreille n'entende, de peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se tournent vers moi et que je les guérisse. Vous, au contraire, vous êtes heureux, vos yeux voient et vos oreilles entendent. Vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Voilà les pensées que Jésus, la discussion plutôt que Jésus a avec les disciples. Je rappelle, juste avant, il vient de terminer, de leur partager la parabole du semeur. Et puis ensuite, les disciples posent cette question à Jésus, mais pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Pourquoi est-ce que les disciples posent cette question? Parce que eux-mêmes n'ont pas compris le sens de la parabole du semeur. Et ils aimeraient tellement que Jésus leur parle d'une façon plus directe, plutôt que de passer par une image qui finalement ils doivent décoder, doivent interpréter et en tirer des conclusions. Et d'ailleurs, on voit qu'à la fin, au verset 18, Jésus va leur dire, vous donc, en parlant aux disciples, écoutez ce que dit la parabole du semeur. Donc comprenons que Jésus parle à la foule, mais l'explication, Jésus partage à la foule la parabole du semeur, mais l'explication de la parabole n'est réservée qu'aux disciples. Et on pourrait se dire, mais pourquoi, Seigneur? Et ce qui m'interpelle dans cela, et c'est là où c'est intéressant, c'est que parfois nous avons le même comportement. Nous disons, Seigneur, la Bible, là, je ne veux pas la lire, bon, celle-là est un peu grosse, je ne veux pas la lire, ou je ne la lis pas, je veux la lire plutôt. Je veux la lire, mais je ne la comprends pas. Et donc, comme je ne la comprends pas, je ne la lis pas. Comme je ne la comprends pas, je la néglige. Comme je ne la comprends pas, je suis finalement paresseux et je ne me préoccupe pas de chercher, de fouiller, d'étudier. Je comprends pas, Seigneur, ce que tu dis. Je comprends pas la Bible. Et nous tombons là dans un piège parce que la Bible
La Bible, Jésus va dire que la Bible, c'est le pain de vie. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortiront de sa bouche. On va pas vivre seulement de ce qui est physique. On a besoin, ton âme a besoin de cette nourriture solide qu'est la Bible. Il y a des gens qui prient, mais qui ne lisent pas leur Bible. Cela veut dire que quand tu pries, c'est très bien. Mais quand est-ce que tu es enseigné? À quel moment tu connais le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu, ce n'est pas une question de sentiment, d'émotion, de je sens que, je crois que Dieu est comme ci, je crois que Dieu est comme ça, Dieu est gentil, Dieu pardonne tout, etc. Non, c'est pas ça. Connaître Dieu, ça commence premièrement par la Bible. Par la Bible. Parce que la Bible, ce sont les fondations. C'est à travers cela que Dieu nous parle premièrement. Et donc, si nous négligeons la parole de Dieu parce que nous ne la comprenons pas, nous négligeons Dieu. Soyons clairs, bien-aimés. Soyons clairs là-dessus. Et donc, on pourrait se dire, mais pourquoi, Seigneur, tu n'as pas fait la Bible plus simple? Pourquoi est-ce que... et c'est pour ça que je veux faire ce rapport, vous voyez, ce parallèle avec les paraboles. Plutôt que de parler en parabole, Jésus, pourquoi tu ne parles pas directement? Toi-même, tu dis que les gens ne comprennent pas. Vous savez? Et donc, le Seigneur va dire ceci, il dit, vous là, les disciples, c'est-à-dire vous, mes enfants, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Eux ne l'ont pas reçu. Le Seigneur fait une distinction entre la foule et les disciples. Pourquoi? Parce que les disciples, ce sont des hommes, des femmes, lorsque je parle de disciples au sens large, de tous ceux qui étaient autour de Jésus, qui suivaient Jésus, ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé de mettre leur vie à part pour Christ. Ce sont des enfants de Dieu, ce ne sont pas des spectateurs, ils ne sont pas là dans la foule, ils ont pris une décision avec Christ. Et comme ils ont pris une décision avec Christ, eh bien c'est normal que le Seigneur vienne leur parler, leur ouvrir les yeux, vient nourrir leur cœur, ils sont enfants de Dieu. Et Jésus va aussi dire ceci, car à celui qui a, on donnera encore, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est une loi, j'allais dire, presque naturelle. Si vous avez beaucoup d'argent, vous mettez ça sur un compte en banque avec les intérêts, ça va fructifier sans que vous ne fassiez rien. Alors que si vous n'avez pas, vous ne pouvez rien mettre sur la banque, il n'y a pas d'intérêt, vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez pas multiplier parce que vous avez déjà zéro. C'est une loi qui est naturelle. Et donc le Seigneur dit, mais vous m'avez déjà. Comme vous m'avez, vous commencez à comprendre les choses du royaume. Je vais continuer donc de vous faire comprendre encore d'autres choses. C'est exactement cela quand on donne sa vie à Christ, on passe par les eaux du baptême, on commence à comprendre quelques vérités, on commence à vivre quelques expériences avec le Seigneur. Et si on continue, si on persévère, on en vit de plus en plus, on grandit, on gagne en maturité spirituelle. On devient un homme, une femme solide en Christ. Et donc, plus on est solide en Christ, plus on est mature en Christ, plus on a soif d'avancer, plus le Seigneur nous permet d'avancer, plus le Seigneur nous utilise, plus on expérimente des choses extraordinaires dans sa vie. Et donc, plus on a, plus le Seigneur nous donne. C'est normal. Et le Seigneur va dire, ensuite, il va dire, voici pourquoi je me sers de parabole pour leur parler. C'est le verset 13. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. On pourrait se dire, mais Seigneur, justement, si tu dis qu'ils regardent et qu'ils ne voient pas, parle-leur de façon claire. Si tu dis qu'ils écoutent mais qu'ils n'entendent pas, parle-leur de façon claire. Tu parles, pourquoi parler d'une façon détournée, Seigneur, dans ce cas? Le Seigneur dit, parce que ils auront beau entendre, ils comprennent pas. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont, ils manquent d'éducation. Non, pas du tout. C'est parce qu'ils ont un cœur insensible, un cœur endurci. Et donc, comme ils ont un cœur endurci, même si je leur disais les choses directement, de toute façon, ils ne comprendraient pas. Et alors que s'ils avaient faim et soif de la vérité, en ne comprenant pas, ils viendraient me voir et ils me diraient, Seigneur, nous avons faim et soif de comprendre, nous voulons comprendre. Et parce que nous voulons comprendre, dis-nous, parle-nous encore, Seigneur. Voilà ce que la foule aurait fait si vraiment elle avait faim et soif de la vérité. Et au contraire de cela, ils entendent comme une belle histoire, mais ne cherchent pas à savoir ce que ça signifie. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Ils ne veulent pas prendre le temps de réfléchir, de se questionner.
d'étudier le sens de la parabole que Jésus est en train de leur partager. Cette foule passe, voit les miracles, entend des paraboles et ça leur suffit. Et vous voyez le rapport qu'il y a peut-être entre nous parfois. Si nous nous contentons de prendre la Bible, de lire quelques versets, on n'a rien compris, mais c'est pas grave. On se contente de ne rien comprendre. Alors je crois que si on peut dire, vous avez un cœur insensible. Nous avons un cœur insensible. Nous avons un cœur qui ne cherche pas réellement à aller en profondeur. Vous savez, ce qui a de la valeur, ce qui est précieux nécessite de l'effort. Nécessite de l'effort. Quand on sait que dans une pièce, si tu sais que dans la pièce où tu te trouves, il y a un bon gros billet de 500 €, de 500 $, de 500 yens, ou je ne sais dans quel pays tu te trouves, mais tu sais qu'il y a là, quelque part dans cette pièce, un gros billet, un billet d'une grosse valeur, tu vas tout retourner. Tu vas retourner la pièce en dessus-dessous jusqu'à temps que tu trouves ce billet de banque parce que c'est précieux. Et donc, pourquoi lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, nous lisons, disons, je comprends pas, eh bien, nous mettons de côté. La réalité, c'est que si nous faisons ça, c'est que nous n'avons pas réalisé pleinement l'importance de comprendre, de méditer pour mettre en pratique ce que la parole nous dit. Ce que la parole nous dit, bien-aimés. Et c'est comme ça que finalement, le Seigneur fait une sorte de tri entre ceux qui sont de la foule et ceux qui ont faim et soif de Dieu, ceux qui ont faim et soif de comprendre. Et dans notre époque où tout est facilité, un peu presse-bouton, vous voyez, c'est du tout cuit, finalement. Eh bien, la parole de Dieu, ce n'est pas du tout cuit, mon frère, ma sœur. La parole de Dieu, c'est Dieu et ça nécessite de passer du temps, d'avoir une mise à part. Ça nécessite d'organiser ton emploi du temps pour trouver ce temps précieux, pour méditer, peut-être prendre un stylo, prendre un cahier, commencer à réfléchir, commencer à lire, commencer à se poser vraiment des questions. Seigneur, qu'est-ce que ce que je suis en train de lire? Ça a un impact sur moi. Et là, tu vas entrer dans des trésors précieux pour toi. Précieux. C'est pour cela que Jésus va parler des secrets. Vous avez le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. C'est ce qu'il dit au verset 11. Toi, tu as le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Mais que faisons-nous de ce privilège, bien-aimés? La foule était là, il y avait juste avec 12. Avec Jésus, ils avaient ce privilège. Aujourd'hui aussi, tu as ce privilège de méditer, de découvrir les principes du royaume de Dieu. Mais que faisons-nous de ce privilège? Est-ce que nous avons un cœur insensible? Il va dire, ils font la sourde oreille. C'est comme s'ils ne veulent pas entendre, parce que vous savez pourquoi Jésus dit ça? Parce que lorsqu'on commence à entendre la parole de Dieu, lorsqu'on commence à comprendre la parole de Dieu, elle vient nous bousculer. Elle vient bousculer nos convictions. Elle vient peut-être dire à notre cœur, là, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Je ne suis pas d'accord. Ta façon de vivre, ton mode de vie, tes décisions, je ne suis pas d'accord. Alors, pour éviter justement de découvrir ces réalités, pour éviter parfois que notre péché soit dévoilé, nous refusons de comprendre la parole de Dieu parce que la parole de Dieu va mettre à nu ta vie, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux être transformé? Est-ce que tu veux, avoir vraiment entré dans une nouveauté de vie avec Christ? La vie chrétienne, ce n'est pas simplement, je passe par les eaux du baptême, je crie Alléluia et c'est terminé. Non, là, ce sont les premiers pas. Ensuite, il y a ce travail de transformation profonde qui doit s'opérer. Et ça se fait par la puissance de la parole de Dieu dans nos vies. Et c'est pour ça que juste avant cela, je l'ai pas lu, mais juste avant le verset 10, le Seigneur va dire, celui qui a des oreilles, qu'il entende. Vous voyez, tout le monde entend la parabole, mais il y a un autre type d'oreille. Une oreille qui s'ouvre et qui dit, Seigneur, que ta parole me change, que ta parole me transforme, que ta parole me corrige. Et on n'aime pas être corrigé. À moins que on choisit d'être vraiment un disciple de Jésus-Christ. Un homme, une femme qui dit, Seigneur, je suis là, je t'écoute, change-moi, transforme-moi. Sur certains points, brise-moi, Seigneur éternel, mon Dieu. Brise ce qui n'est pas de toi en moi, ce qui est mauvais là, tu le brises, Seigneur. Tu me façonnes, tu me construis, tu me bâtis, mais selon ton cœur, selon ta parole, Seigneur, mon Dieu. Et c'est important, c'est important.
Et c'est pour cela que Jésus finalement parlait en parabole, pour faire comme une sorte de tri. Qui va chercher à comprendre ma parole? Qui va aimer ma parole? Qui va méditer ma parole? Qui va chercher ce qui est précieux? Et c'est cela que le Seigneur veut de toi, de moi, et attend de nous. Que nous ne soyons pas ces hommes, ces femmes avec ce cœur insensible. Il va dire au contraire, vous êtes heureux, parce que vous, vos yeux voient, vos oreilles entendent. Si tu médites la parole de Dieu, eh bien tu es un homme, une femme heureuse, mon frère, ma sœur. Et c'est ce qu'il faut. Tu cherches le bonheur? Il se trouve dans la parole de Dieu. Il se trouve dans les efforts que tu vas faire à rentrer en profondeur de la parole. Et si c'est difficile, je crois que tu peux faire confiance au Saint-Esprit. Tu as les conducteurs spirituels, les pasteurs, les anciens, puis toi-même, tu dois fournir tes propres efforts afin de ne pas être toujours comme un oiseau, vous voyez, avec un oisillon dans lequel on va apporter le ver dans le bec. Non, je crois que chacun doit aussi faire sa part dans ce domaine-là. C'est important. C'est important de désirer, finalement, comprendre la parole de Dieu. Amen.